Bonjour, bienvenue au défi 7 jours pour laisser circuler l'amour divin. On est déjà au jour 6. Alors aujourd'hui, je nous invite à aller, parce qu'hier on a vu quand même l'importance de la relation, c'est-à-dire de laisser circuler cet amour divin vers tous et pas par du blabla, des paroles, puis toutes sortes d'actions. Ça ne les exclut pas, évidemment, mais encore plus profondément par notre simple présence d'amour. Ah, cette présence. Alors, il faut qu'on baigne dedans, il faut que ça soit là, il faut que ça soit reconnu et qu'on n'essaie pas de rien faire. Nous sommes amour parce que nous sommes un avec le divin. Aujourd'hui, encore plus loin avec cet aspect de relation aux autres, et pas juste aux autres. Quand je dis aux autres, c'est avec nous-mêmes aussi, évidemment, parce qu'on en fait partie. L'aspect du pardon. Très rapidement, parce que ce qu'on veut ici, c'est en faire l'expérience. Donc, amener le début de l'expérience pour que vous puissiez poursuivre avec votre propre expérience tout au long du jour. Et puis, bon, ben, il n'y a rien qui vous empêche de rester sur la même journée pendant plusieurs jours. Alors, au cœur du pardon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'amour divin. Et souvent, on a une drôle de conception du pardon. On s'imagine que pardonner, c'est oublier. Ça veut dire qu'on ne se souvient plus d'une offense qui nous a été faite, de quelque chose que nous-mêmes on a fait, parce qu'on peut s'en vouloir à soi-même. Alors, on a l'impression que c'est plus là du tout, là, hein, que c'est même plus à notre conscience, que c'est comme une amnésie, en fait. Eh bien, c'est pas la conception que j'expérimente, en tout cas, du pardon. Peut-être l'expérimentez-vous autrement, mais moi, ce que je peux partager par rapport à mon expérience, c'est que pardonner, c'est pas oublier, mais c'est se rappeler sans s'y accrocher. Hein? Pas se rappeler volontairement. Là, on ne vient pas se nourrir de ça, puis alimenter tout ça pour jouer dedans un petit peu, là, tourner le couteau dans le plaie. Mais non. Mais on s'en souvient, mais on arrête de s'y accrocher. On accepte de voir la réalité divine qui sous-tend tout être, toute chose, toute situation, et cela au-delà des apparences qui nous sont présentées. Parce qu'il y a bien des apparences qui nous sont présentées. Apparence des personnes, apparence des situations, apparence, etc. On nage là-dedans, c'est l'expérience humaine. C'est l'expérience humaine d'être dans ces apparences. En fait, c'est surtout notre jugement et nos concepts et toutes les étiquettes qu'on accole à toutes ces personnes et ces situations qui sont les apparences. Parce que l'être est l'être, la nature est la nature, les situations sont les situations. Alors pour moi, une situation peut être très déplorable ou désagréable, malheureuse. Et pour une autre personne, la même situation serait un pur bonheur et une chance inouïe. Alors, vous voyez que c'est très, très, très relatif. Et ce relatif-là, ben, c'est à l'intérieur de nous que ça se joue. Alors, on va commencer la méditation tout de suite, sans perdre de temps. On va s'installer, prendre une bonne position, comme d'habitude. Et ça, peut-être vous sentez que c'est répétitif, mais c'est très important parce que moi, ça fait 37 ans que je médite. Et puis, je refais toujours ça. Pas parce que je suis quelqu'un de routinier nécessairement, mais l'importance de la détente physique, juste de relâcher. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, j'en parle souvent. L'importance de relâcher, c'est ce qui est le plus évident, c'est ce qui est le plus, on pourrait dire, grossier. C'est-à-dire, c'est là, en plein visage, ces tensions-là on ne peut pas méditer si on est tendu. Alors, on doit relâcher, parce que la méditation implique un abandon, une ouverture. Donc, on prend une bonne position, on allonge bien la colonne vertébrale dans sa courbure naturelle, sans rigidité. Hein, la colonne vertébrale, ce n'est pas un piquet ou une planche bien droite. Alors, c'est normal qu'il y ait sa courbure naturelle.
On allonge un peu la nuque et on va commencer par consciemment relâcher toutes les tensions de la tête, du visage. On relâche en profondeur, de l'intérieur. Et plus on s'habitue, plus on arrive à relâcher rapidement. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire non plus, puis juste se contenter d'un petit relâchement. Toujours essayer d'aller plus profondément, plus profondément. On relâche toutes les tensions de la nuque, des trapèzes, des épaules, consciemment, en profondeur, de l'intérieur. On laisse tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous occupe ou nous préoccupe, on relâche. On relâche toutes les tensions du dos, le haut, le milieu, le bas du dos. On relâche aussi toutes les tensions de la poitrine, cage thoracique, abdomen, bas-ventre, en profondeur de l'intérieur, pour laisser circuler le souffle de vie, le souffle divin qui nous anime, qui est l'être même, toujours présent. Sans faire le souffle, on laisse le souffle se produire de lui-même, peu importe son rythme. Et on relâche toutes les autres tensions des bras, des jambes, des épaules jusqu'au bout des doigts, des hanches jusqu'au bout des orteils. Alors on revient à notre thème, mais cette fois-ci en méditation. Alors, au cœur du pardon, il y a l'amour divin. Pardonner, c'est pas oublier, c'est se rappeler sans s'y accrocher. C'est accepter de voir la réalité divine qui sous-tend tout être, toute chose et toute situation, au-delà des apparences qui nous sont présentées. On se dépose intérieurement dans cette présence que je suis. Chacun peut le dire pour lui-même. L'être seulement, sans être quoi que ce soit, ni même qui que ce soit, juste être. On arrive au niveau divin à ce moment-là. Je pardonne tout ce qui peut avoir besoin d'être pardonné. Absolument tout. Toutes les offenses qui ont pu être faites à mon égard, que ça fasse longtemps, que ça soit dans un passé lointain ou que ça soit plus récent. Que ce soit une grande chose, une petite chose, peu importe. Je pardonne tout ce qui peut avoir besoin d'être pardonné, absolument tout. Et très important, je me pardonne aussi. Je me pardonne aussi. L'amour divin remplit mon cœur jusqu'à ras-bord, jusqu'à déborder, et tout est bien. Parce qu'au bout du pardon, il y a l'amour divin.
L'amour divin remplit mon cœur et tout est bien. Il ne le remplit pas de l'extérieur, mais il surgit de l'intérieur, de l'être même que je suis, un avec le divin, avec cette présence. Je rayonne maintenant l'amour divin dans tout l'univers, n'excluant personne, absolument personne. Je rayonne maintenant l'amour, cet amour divin, dans tout l'univers, n'excluant absolument personne. Tout ceci est l'ultime réalité maintenant. Pas demain, pas dans 5 minutes, pas hier, maintenant. Tout ceci est l'ultime réalité maintenant. C'est la plus haute vérité, l'état actuel des choses. Je n'ai pas besoin d'essayer de le réaliser, je n'ai qu'à l'observer, déjà présent dans l'être que je suis, dans l'être qui est devant moi, dans tous les êtres, dans l'être qui est Dieu. L'amour divin est la véritable nature de l'être. Il n'y a que l'amour divin et au plus profond de mon être, de mon cœur, je reconnais cette vérité. Je la reconnais et l'accepte. Merci d'avoir été là, encore une fois, et de relever ce défi de 7 jours pour laisser circuler l'amour divin. 7 jours, c'est pas trop. On peut le refaire sans cesse, au besoin, peut-être juste une journée, ou juste prendre l'habitude à chaque jour de se déposer, de faire cet acte de pardon envers tous les êtres, envers soi-même, très important de ne pas oublier, pour aller plonger dans l'amour divin et le laisser rayonner, surgir de l'intérieur, déborder comme des torrents vers tous les êtres. Merci. À tout de suite dans la présence.